Quelle est la meilleure période de l'année pour venir vivre à Montréal? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Qui je suis pour faire cette vidéo? Je vais me présenter un petit peu avant de commencer. Je m'appelle Alexis, ça va faire 5 ans que je vis à Montréal. J'ai commencé avec un PVT Canada. Aujourd'hui, je suis résident permanent. Et avant de vivre au Québec, j'ai vécu en Angleterre et en Australie. Mon but avec mes contenus, c'est tout simplement de t'aider à préparer au mieux ton arrivée à Montréal ou tout simplement ta visite, d'ailleurs que ce soit à Montréal, au Québec ou au Canada. Point très important, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater quand une nouvelle vidéo sortira et d'activer la cloche, comme ça tu as une petite notification, c'est plus sympa, et de regarder la description. Je prends beaucoup de temps et d'attention à faire les descriptions parce que tu as tout simplement du complément d'information qui pourra t'aider énormément. Donc je t'invite à les regarder avec attention. Donc, fameuse question que je reçois très souvent également, est-ce qu'il est mieux de déménager à Montréal en été, en hiver? Pourquoi? Alors moi, je vais tout simplement juste te donner mon avis dans cette vidéo. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Moi, déjà, personnellement, quand est-ce que je suis arrivé à Montréal? À quelle période? Très simple, moi, je suis arrivé en plein hiver. Je suis arrivé à Montréal mi-janvier. D'ailleurs, au moment où j'ai atterri, on était en pleine tempête. J'étais pas du tout prêt, j'étais pas assez équipé et je m'en souviens encore comme c'était hier, c'était assez fou. Mais donc, c'est quoi qui est mieux? Est-ce que c'est comme moi d'arriver en plein hiver ou alors d'arriver en été avec plus de confort, peut-être moins de contraintes climatiques? Comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quels sont les avantages d'arriver en été? Un climat plus favorable. Ça va être plus simple de pouvoir progresser, de visiter, de circuler en ville sans avoir un choc climatique. Tu vas juste être en été comme tu pourrais être en été dans plein de coins du monde, un été français, européen assez classique, un été quand même assez chaud et lourd d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de se déplacer. Donc ça, c'est un des premiers avantages d'arriver en été. Le deuxième avantage qui peut être un inconvénient selon moi, c'est qu'il faut savoir qu'au Canada, les baux se terminent le 1er juillet. Ce qui veut dire que les déménagements, les gens qui quittent leur logement, ça se passe le 1er juillet. Pourquoi c'est à la fois un avantage et un inconvénient? C'est un avantage parce que tu sais qu'il va y avoir un gros flux de personnes qui quittent leur logement, donc qui potentiellement veulent céder leur logement. Mais donc forcément aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à aménager à cette période. Donc peut-être plus de concurrence, plus de difficultés à trouver un logement qui nous correspond. Parce que tout le monde va s'orchestrer pour déménager ce même jour. Autre avantage de l'été, c'est toujours cohérent avec le climat, c'est que ça va être beaucoup plus simple de s'habituer, de prendre ses marques. L'été à Montréal, c'est juste exceptionnel. Il y a plein de choses qui se passent. Ça bouge, il y a une tonne d'activités. C'est vraiment super agréable à vivre. Tu peux te balader en vélo. Tu vas pouvoir découvrir les environs sans beaucoup de friction, sans contrainte. Ça peut être un bon moyen de faire une arrivée assez slow, assez détendue, de vraiment arriver en plein dans l'été. Mais donc forcément, il y a des inconvénients aussi à tout ça. C'est peut-être que par exemple sur le marché du travail, ça va être beaucoup plus compliqué parce que toutes les entreprises vont être en congé. Ça va pas être le moment de recruter, ça va pas être le top de la période pour tout simplement aller chercher de nouveaux talents. Donc peut-être pas les meilleures des conditions, à moins que tu travailles par exemple dans la restauration où là à l'inverse, ça va être beaucoup plus proactif. Il y a énormément de places qui vont chercher à recruter des personnes. C'est pour ça que je te dis qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients suivant ce que tu recherches. Pour moi, le plus intéressant, c'est de venir en hiver. Pourquoi? Sachant que, comme je l'ai dit, si c'est plus simple de venir en été, ça veut dire que forcément, c'est plus compliqué de venir en hiver, mais je m'explique. Oui, forcément, tu vas arriver dans le grand froid. On va pas se mentir, on va sortir des clichés comme quoi il fait des moins de 30 tous les jours. Ça, c'est pas vrai, mais par contre, c'est vrai qu'il fait plus froid que ce qu'on a l'habitude de vivre, notamment en France. Donc, tu vas arriver quand même avec une certaine tension climatique où tu n'es pas habitué. Tu vas peut-être avoir très froid et surtout qu'au milieu de tout ça, tu vas devoir énormément te déplacer, énormément bouger pour faire les démarches de départ, aller ouvrir un compte, découvrir ton quartier, chercher un appartement, donc être beaucoup confronté à des rentrées-sorties potentiellement avec une météo qui n'est pas des plus favorables et peut-être que tu n'as pas prévu et que tu n'es pas directement équipé, que tu n'es pas habillé chaudement. Donc oui, sur ce point de vue-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une réalité. Mais pour moi, c'est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que de ce que j'observe autour de moi là, sur les dernières années, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés en été, qui se sont fait une image de ce qu'était Montréal et qui, au final, ne sont même pas prêts à prendre en compte qu'il y a un hiver. Et dès que l'hiver arrive, ça leur fait comme une dépression, comme un choc. Ils ne reconnaissent plus leur ville, parce que c'est vrai que c'est vraiment deux villes, hein, Montréal l'été, Montréal l'hiver. Ils se prennent comme un choc et au final, ils se disent « Ah ça ne me correspond pas, il fait trop froid, je ne suis pas bien, on ne sort plus, on est reclus chez nous. »
Et donc au final, ça va créer une désillusion. Tu vas passer de quelque chose où tu dis ah, c'est clairement une ville faite pour moi, ça me correspond complètement, à je m'y retrouve plus, je sors plus, j'ai froid. Donc grosse désillusion. Alors que si tu arrives directement au pire moment, entre guillemets, même si l'hiver a son charme, on va pas se le cacher, ben, forcément tu as déjà vécu la plus grosse tension climatique, à savoir de survivre au grand froid, qui effectivement est une énorme barrière pour beaucoup au fait de venir vivre au Québec. Parce que oui, le froid est intense, il n'y a rien d'insurmontable, hein. Si tu es bien équipé, tu es bien préparé. Moi j'ai grandi dans le sud de la France. Et je suis toujours hyper heureux de vivre au Québec et je passe à travers les hivers, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que le fait d'être arrivé en hiver, j'ai directement été confronté à ce constat de réalité. Tu arrives, tu es dans le dur et donc là tu te dis, ok, il fait froid. Pour moi, c'est ça la norme du Québec. Il fait froid, on est en plein hiver. Et donc ce qui fait que quand je suis arrivé en été, par contre, j'ai eu une agréable surprise de me dire, non mais c'est vraiment incroyable. L'hiver c'est cool, je suis passé à travers, mais là maintenant je découvre l'été. C'est agréable, je peux sortir, je balade, je suis en t-shirt, c'est une autre ville. Et donc là, moi, forcément, j'ai encore plus aimé Montréal. Alors que si tu le fais dans le sens inverse, tu peux te dire, j'adore Montréal. Et après, tu dis, oh là là, ok, c'est vrai qu'il y avait l'hiver, on m'en avait parlé, mais là, on est dans le dur. Et c'est peut-être plus compliqué. Après, le fait d'arriver aussi, comme je l'ai dit, en janvier, au moment où pas tout le monde ne déménage, ben, ça permet de pouvoir éventuellement trouver un logement plus facilement. Moi, je sais que j'ai absolument pas galéré à trouver un logement, malgré que j'avais pas ce fameux historique de crédit ou autre, parce qu'il y avait peut-être moins de gens qui cherchaient à déménager à ce moment-là. Donc, j'avais entre guillemets l'embarras du choix et j'ai pu choisir un logement qui me correspondait complètement. Ensuite aussi, côté professionnel, j'avais pas eu de friction en arrivant en janvier. On était dans un flux d'années opérationnel continu. Donc en janvier, il y avait des recrutements de manière tout à fait normale. C'est même le début de l'année, souvent des fois une période pour des entreprises de se dire allez, on relance les recrutements, c'est début janvier, ben, faisons repartir les offres d'emploi parce qu'on a besoin de nouveaux talents pour affronter cette nouvelle année. Donc de ce point de vue-là aussi, j'ai pas eu de friction. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un retour personnel. Suite à ça, j'en ai tiré mes conclusions, comme quoi ben, je trouvais que c'était plus pertinent d'arriver en hiver, mais il n'y a pas de réelle bonne réponse à ça. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Et encore que là, j'ai pris les deux extrêmes d'arriver en plein hiver ou d'arriver en plein été, mais il peut y avoir des entre-deux. C'est juste que je voulais te partager ma réponse par rapport à cette question que je reçois énormément. Été, hiver, quel est le meilleur moment pour arriver à Montréal ? Et pour moi, j'ai tiré la conclusion, à force de voir tellement de gens partir, toutes les personnes qui étaient arrivées en été, peut-être que j'avais pris la bonne décision d'arriver en plein hiver. Comme ça, j'ai pas eu de désillusion par rapport à la ville. Au contraire, j'ai juste été de plus en plus charmé par la ville. Donc voilà pour ma réponse à cette question. Après, à toi de tirer tes propres conclusions et de faire par rapport à ta réalité. Est-ce que toi, tu as une offre d'emploi et que tu dois absolument être à Montréal à telle date? Est-ce que toi, dans ton secteur d'activité, c'est plus pertinent d'être à telle période plutôt qu'une autre si tu es dans une certaine saisonnalité? Il n'y a pas de réponse universelle de manière générale, ça va vraiment dépendre de la vie de chacun, mais au moins, j'ai posé un élément de réponse par rapport à la réalité qui était la mienne quand j'ai aménagé au Québec, il y a de ça presque 5 ans déjà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Bien regarder avec attention la description pour avoir des ressources supplémentaires. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de t'y répondre, soit directement, soit dans une autre vidéo. Ça pourra me donner une idée de vidéo d'un sujet à traiter. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prends soin de toi. Bye.